Inauguration des centres d'hémodialyse dans les centres hospitaliers universitaires de Bogdogo et de Tengango. Des travaux de rénovation ont été possibles à travers l'accompagnement de Sibiri Biomédical. Les images dans un instant. Le président de la CENI et son équipe, dans la suite de leur série de rencontres, ont été reçus par le chef de file de l'opposition politique. Eddie Komboego a manifesté son intention de soutenir l'institution dans sa mission. Détail dans un instant. Et puis enfin, signature de partenariat financier entre le Burkina, la France et la Suède. Il s'agit plus exactement de 2 conventions à hauteur de 96 milliards de francs CFA destinées au développement du transport en commun, notamment de la Sotraco donc, qui va acquérir bientôt de nouveaux bus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Inauguration donc ce vendredi du centre de l'hémodialyse du centre hospitalier universitaire de Bogdogo. Cette unité qui existe depuis 3 ans a été entièrement rénovée grâce à l'accompagnement de Sibiri Biomédical. Elle vient donc augmenter la capacité de prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale. On en parle avec Yassine Sawadgo. Ouvert en 2018, le centre d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire de Bogdogo fonctionnait difficilement pour manque de matériel. Ces difficultés relèvent maintenant du passé grâce à l'accompagnement de son partenaire. C'est une salle d'hémodialyse entièrement rénovée, 12 générateurs fonctionnels et du personnel bien formé pour soulager les malades d'insuffisance rénale. Et le partenariat fait de telle sorte que nous avons du personnel qui a été formé, mais également qui est accompagné par les acteurs du Sibiri Biomédical afin de pouvoir faire en sorte que les équipements puissent être fonctionnels en permanence, mais également que l'on puisse disposer, grâce à la subvention de l'État, d'un certain nombre d'intrants de façon permanente également, pour que les besoins de dialyse de la cible puissent pouvoir être satisfaits à tout moment, et aussi faire en sorte qu'il y ait une certaine commodité dans les activités de service de hémodialyse, ce qui fait que nous avons vraiment un service rénové avec des conditions d'accueil meilleures. À cela s'ajoute le nombre de séances de dialyse revues à la hausse. Tout cela à mettre à l'actif du gouvernement. Je pense qu'il y a lieu quand même de voir un peu l'historique de la prise en charge des patients. Et dans un passé très récent, les patients bénéficiaient d'une séance de dialyse dans les autres hôpitaux. Donc aujourd'hui, c'est dit qu'en passant à 2 séances de dialyse par semaine pour les patients, c'est vraiment une grosse amélioration. Sachez également aussi que l'autorité est en train de se battre pour mobiliser les ressources additionnelles pour voir dans quelle mesure on peut passer à ce que vous avez appelé la norme, à savoir 3 séances de dialyse par jour et par semaine et par patient. Le président des dialysés de Bogdogo salue les efforts fournis par les autorités, mais ne manque pas de soulever certaines difficultés que subissent les malades d'insuffisance rénale. La qualité de soins présentement a beaucoup évolué, mais bon, comme aussi il y a beaucoup d'insuffisances toujours qui sont à noter, surtout nous qui bénéficions aujourd'hui de la dialyse, il y a des gens aussi, des malades qui sont insuffisants rénaux, mais qui ne dialysent pas pour le moment. Et ça, c'est vraiment un cas sérieux, parce que par centre de dialyse, il y a des lignes d'attente. Voilà, je pense qu'à Bogdogo ici, nous avons à peu près une trentaine de malades qui sont en attente de dialyse. Si vraiment les capacités d'accueil et de soins des malades pouvaient au moins s'améliorer, je pense bien que cela va pouvoir soulager les malades qui sont en attente. Selon la directrice générale de Sibiri Biomédical, l'un des partenaires techniques et financiers, ces postes de dialyse sont des générateurs performants et répondent efficacement aux besoins des patients. Et le deuxième centre d'hémodialyse inauguré hier, c'est celui du centre hospitalier universitaire de Tengango. Les autorités sanitaires étaient également sur place, accompagnées du gouverneur de la région du centre, aussi en présence du partenaire Sibiri Biomédical. Les images de la visite avec Sanata Serré. Voici la nouvelle salle d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire de Tengango. Il s'agit d'une salle entièrement rénovée et équipée de 12 générateurs. La rénovation de ce centre d'hémodialyse, selon la directrice générale de Sibiri Biomédical, vise à améliorer un tant soit peu la qualité des soins des patients souffrant d'insuffisance rénale au niveau du CHU de Tengango.
Elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat dit gagnant-gagnant entre Sibiri Biomédical et le ministère de la Santé. C'est d'abord un PPP, un partenariat public-privé. C'est aussi une volonté pour nous de pouvoir apporter notre plus dans l'amélioration des qualités des soins des patients, de pouvoir les aider autant que l'on peut, à aider par exemple l'association des dialysés à avoir une meilleure qualité de soins, à pouvoir faire des examens complémentaires à travers les 1 euro symbolique que nous reversons à l'association des dialysés sur chaque kit que nous vendons au sein de l'hôpital. Les 1 franc euro sont offerts à l'association des dialysés par rapport aux kits que nous achetons, que l'hôpital nous achète. Donc ces 1 franc là leur permet de faire leurs examens complémentaires, d'acheter les médicaments d'urgence et jusqu'à présent tout se passe bien. Pour sa part, l'État burkinabé apporte un soutien aux patients à travers une subvention annuelle afin que l'ensemble des dialysés puissent bénéficier d'une opération dialyse, a en croire le secrétaire général du ministère de la Santé. C'est une dynamique nouvelle qui a été impulsée au niveau du service de néphrodialyse, nous de ces CHU-là, pour faire en sorte que ces services puissent disposer de générateurs de qualité, mais surtout qu'on puisse avoir aussi du personnel qui a été formé, mis à niveau pour pouvoir utiliser ces appareils, tout en faisant une maintenance préventive avec l'appui des équipes des techniciens de Sibiri Bio. Mais également, l'État apporte son soutien à travers la subvention qui se fait annuellement pour que l'ensemble des dialysés puissent disposer de l'opération de dialyse sans qu'ils aient à débourser encore des ressources supplémentaires. Donc c'est vraiment un partenariat de qualité et surtout un partenariat gagnant-gagnant qui permet de pouvoir disposer de façon continue et permanente du service pour pouvoir offrir aux dialysés et faire en sorte que nous puissions améliorer le quotidien de ces catégories de patients que nous avons dans nos hôpitaux. Le président des dialysés du CHU de Tengan-Nogo a salué l'installation de ces nouveaux générateurs et l'ensemble des efforts consentis par les autorités sanitaires. Cependant, l'on note selon lui quelques insuffisances, notamment au niveau du personnel et dans la prise en charge générale des patients. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a toujours en tout cas des éléments, des insuffisances, notamment pour l'obtention des EPO. C'est un produit qui aide donc les dialysés dans la production du sang. Et nous avions aussi des difficultés par rapport même aux infirmiers. Le nombre d'infirmiers qui sont là ne sont pas donc en nombre suffisant. Nous avions également en tout cas des soucis quant à la prise en charge générale par rapport aux soins d'urgence. La dialyse, faut-il le rappeler, est une technique médicale qui permet d'assurer artificiellement les fonctions d'épuration du sang qu'effectuent en temps normal les reins. Dans la suite de ce journal, le ministère en charge de l'énergie tenait le 9 septembre dernier sa première session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel CACEM. D'importantes réformes ont été effectuées dans ce domaine en vue de répondre de façon significative à la vision globale du gouvernement. Les actions déjà engagées ont permis en 2020 d'accroître l'accès à l'énergie jusqu'à plus de 45% au niveau national et 25% en milieu rural. Nadine Zongo. C'est sous le thème « Mise en œuvre de la stratégie nationale du contenu local dans le secteur de l'énergie des mines et des carrières au Burkina Faso, enjeux et perspectives » que s'est tenue la première session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel CACEM. Cette première session se donne pour mission de relever les défis qui leur sont assignés et de créer un environnement attractif au profit des investisseurs locaux. Et le ministre Ismaël Ouedraogo se dit satisfait du travail que lui et ses collaborateurs ont abattu. Cela, dit-il, a permis aux sociétés d'exploitation minière d'impliquer les entreprises locales dans leurs activités. Il souhaite que les mines et le secteur de l'énergie travaillent en synergie afin que l'excédent de la production énergétique minière soit injecté dans le réseau au profit des ménages. Nous avons travaillé à ce que, dans la réglementation, les mines aient l'obligation de donner un certain pourcentage de la commande aux entrepreneurs burkinabés. C'est une première. C'est une lutte, mais je voulais dire merci à tous les acteurs du ministère qui ont travaillé à cela. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers du travail qui a été accompli. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et je pense qu'avec déjà ces décrets et cet arrêté que nous allons donc mettre à votre disposition très bientôt, nous avons franchi un grand pas. De 2015 à 2020, l'accès de la population à l'énergie a connu une évolution significative, selon le ministre Ismaël Ouedraogo.
Et selon ces projections, la majeure partie de la population burkinabé aura accès à l'énergie d'ici à 2025. Nous sommes passés donc en matière de production d'énergie en 2015 d'autour de 18-20% de la population qui avait accès à l'énergie à 45% en 2020. Je pense que c'est un bon qualitatif, même si on ne peut pas se satisfaire de 40 ou 50% de la population qui a accès à l'énergie. Mais nous voyons une bonne croissance et c'est ce qui nous permet donc de donner la vision pour 2025 qui est d'au moins 75% de la population burkinabé qui aura accès à l'énergie. Un projet à grande échelle est en voie de développement avec le backup solaire, mais aussi avec le projet de développement de connexion à l'électricité, PDCL, qui permettra aux ménages de se connecter à 3 000 francs CFA. Bientôt, la société de transport en commun de Ouagadougou, Sotraco, va disposer de nouveaux bus. Cela sera possible grâce à 2 conventions de financement signées le 9 septembre dernier entre le Burkina, la Suède et la France. Les financements sont estimés à 96 milliards de francs CFA et sont destinés globalement au développement du transport en commun au Burkina. Abdulramini. Dans 9 mois, ce nouveau modèle de bus viendra changer le visage de la Sotraco dans la ville de Ouagadougou, selon le maire de la commune. Cela grâce à cette convention qui est signée entre le Burkina Faso et 2 partenaires, à savoir la Suède et la France. D'un montant de 96 milliards de francs CFA, ce projet va permettre de promouvoir le transport en commun et partant de là, assurer la sécurité routière. Vous savez que nous faisons face chaque année à beaucoup d'accidents et développer le transport urbain, surtout au niveau de la ville de Ouagadougou, va contribuer d'abord non seulement à diminuer la pollution, mais aussi à éviter et à diminuer le nombre d'accidents. Et ce projet, donc, nous venons de conclure pour permettre en tout cas d'atteindre l'objectif que nous poursuivons, et à savoir donc faciliter la mobilité dans le Grand Ouaga, faciliter donc le transport et rendre plus facile et accessible le déplacement de nos populations. Cette signature de convention marque l'aboutissement de 15 années de négociations. Pour Arma Pierre Bewende, maire de la ville de Ouagadougou, le projet va au-delà de l'acquisition de nouveaux bus. Il permettra de restructurer la Sotraco et créer des emplois. Dans 9 mois, vous allez voir les premiers bus qui vont être livrés à la Sotraco. Mais avant, la Sotraco va être restructurée, recapitalisée pour pouvoir mieux porter ce projet. Parce qu'on parle à peu près de 1250 nouveaux emplois qui vont être créés. Donc il faut une structure qui soit vraiment habilitée à pouvoir porter ce projet qui va être un projet durable pour la ville de Ouagadougou. C'est-à-dire que nous voulons que les Ouagalais changent leur mode de déplacement. Du mode individuel auquel nous sommes tous habitués à enfourcher notre moto ou notre vélo, il faut qu'on passe au mode collectif qui a plusieurs avantages. Le projet est financé à 85% par le partenaire français à travers BNP Paribas et à 15% par Vista Bank sous forme de prêt. Les partenaires ont affirmé leur engagement à soutenir le Burkina Faso dans la mise en œuvre des projets de développement. Ils comptent d'ailleurs étendre ce projet à d'autres villes du Burkina Faso. Je vous en parlais en titre. La nouvelle équipe de la CENI poursuit ses visites. Le président Élisée Ouedraogo a conduit ce commissaire chez le chef de file de l'opposition politique à qui un soutien a été demandé en vue de la bonne tenue de leur mission. Le chef de l'opposition a accepté d'accompagner la CENI qui dispose de plusieurs chantiers, dont l'un des plus grands, les prochaines élections au Burkina attendues dans la transparence. Michael Toukré. Selon Élisée Ouedraogo, le but de cette rencontre est de présenter la nouvelle équipe au chef de file de l'opposition politique, ensuite demander ses conseils et recevoir les attentes d'Edi Komboego et ses camarades du CFOP. L'opposition politique est un acteur majeur de la vie politique. Ceux qui composent cette opposition politique font partie de ceux qui sont dans la compétition électorale. Nous sommes en charge d'organiser cette compétition. Donc c'est une partie importante avec laquelle nous devrions travailler et échanger pendant tout le processus électoral parce que c'est important pour nous de pouvoir expliquer ce que nous faisons et c'est aussi important de pouvoir entendre ce qu'ils ont comme conseil, suggestions d'amélioration au processus électoral. Donc il était important qu'on les écoute, qu'on écoute leurs attentes
et qu'on puisse prendre en compte ces différents aspects. Après plus d'une heure d'échange, l'équipe de la CENI, dans l'exercice de sa mission, pourra compter sur l'appui du CFOP. Edi Komboego de rappeler à Élisée Ouedraogo et les 14 autres commissaires de la CENI la nécessité d'organiser des élections libres et transparentes au Burkina Faso. Nous n'avons pas manqué de leur dire et leur rappeler qu'ils ont une grande mission pour l'équilibre social au Burkina Faso. Vous avez vu un peu partout, il y a eu des conflits sociaux et politiques. Les élections sont toujours au cœur des mésententes. Alors, lorsqu'on organise des élections dont le processus est transparent et que l'on vide des résultats des urnes, il n'y a pas de raison que ceux qui ont perdu n'aillent pas féliciter celui qui a gagné. Nous devons travailler dans ce sens, œuvrer à ce que la paix soit consolidée au Burkina Faso et que les conflits ne viennent pas des élections. Nous leur avons demandé de travailler toujours dans ce sens, dans l'application des textes. Et nous sommes engagés à les accompagner pour que leur mission soit un succès. Faut-il le rappeler, la Commission électorale nationale indépendante CENI est composée de 15 commissaires, dont 5 de l'opposition, 5 de la majorité et 5 des organisations de la société civile. Les prochains défis électoraux pour Élisée Ouedraogo et son équipe restent les municipales de mai 2022. Les membres de la Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle du Burkina face à la presse cette fin de semaine ont présenté le récépissé de création de leur structure. Cette rencontre a aussi permis de lancer officiellement les activités de l'organisation avec un programme détaillé. Les membres se sont montrés très engagés en faveur de la baisse des prix des denrées notamment. Précision avec Maxime Jeune-Bombara. Pour cette conférence de presse de la Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle du Burkina Faso, il s'est agi pour ses responsables de présenter le récépissé de déclaration d'existence et lancer officiellement les activités de la Confédération. Une nouvelle organisation qui entend être le fer de lance des acteurs de l'économie informelle. C'est un plus sur le terrain des acteurs de l'économie informelle. C'est comme je vous disais dans ma déclaration liminaire, nous sommes près de 14 millions d'acteurs de l'économie informelle au niveau du Burkina Faso. Une seule structure, deux structures ne peuvent pas résoudre tous ces problèmes. Il faut quand même qu'on vienne. Et qu'un de mon vice a dit ici, beaucoup de viande ne gardent pas la sauce. Nous sommes venus pour compléter ce qui est sur le terrain, pour essayer, un temps soit peu, et régler le problème des acteurs de l'économie informelle. Le problème de financement, le problème de structuration, le problème de formation, pour l'épanouissement des acteurs de l'économie informelle. Cette confédération se donne pour mission, entre autres, de stimuler le développement des acteurs à travers des conseils et appuis nécessaires à l'éclosion d'une économie formelle dynamique et d'être une force de proposition auprès des autorités et partenaires de développement. L'un des défis à relever sera sans doute celui de travailler à la baisse des prix des denrées, avec la question de la vie chère qui se pose avec acuité. Je pense que l'affaire de la vie chère, c'est comme on a eu à vous répondre ici, ce n'est pas au Burkina seulement, même en Europe, c'est dû à la pandémie. Donc il y a beaucoup d'endroits où il y a eu des augmentations, le dollar a monté, le dollar a baissé, donc c'est un phénomène mondial. C'est pas au Burkina Faso, mais nous travaillons de telle sorte pour essayer de voir comment nous allons le faire avec nos acteurs, avec nos membres sur le terrain, pour essayer de résorber un temps soit peu, qu'on peut se revenir à une baisse des prix des denrées. La Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle du Burkina Faso entend dans les jours à venir installer ses structures régionales et dérouler son programme d'activité. Prévu pour se tenir le 11 septembre, l'Assemblée générale de la Confédération se tiendra finalement en octobre prochain. L'association FILPA a lancé hier vendredi une session de formation au profit des jeunes sur les bonnes pratiques dans le monde des réseaux sociaux. Le but de cette formation est de contribuer au processus de réconciliation nationale engagé par le gouvernement burkinabé, aussi de participer à la lutte contre l'insécurité dans le pays. On en parle avec Yassine Sawadgo. Cette cérémonie marque le lancement de la deuxième édition des activités de sensibilisation de la jeunesse burkinabé de l'association FILPA. Placée sous les thèmes « Jeunes et réseaux sociaux »,
Quelles pratiques des réseaux sociaux pour contribuer à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso? Cette édition sera ponctuée par une série de formations dans les différentes régions du Burkina Faso. À l'issue de ces formations qui concernent les 13 régions du Burkina Faso, un concours digital sera organisé et les meilleurs participants régionaux seront récompensés, a laissé entendre le président de l'association. Il s'agit donc d'une initiative citoyenne. Elle est vraiment apolitique, elle n'a pas de couleur politique. Il consiste donc à sensibiliser, communiquer, former et éduquer donc les utilisateurs des réseaux sociaux à une utilisation responsable de ces outils de communication-là, qui va concourir donc à accompagner les actions donc, de développement du gouvernement, mais également nous être utiles parce que nous sommes donc les premiers concernés. Après les séries de formations, il est prévu un concours digital qui va d'abord concerner les régions. Les régions vont compétir en interne. On va avoir le meilleur donc, régional et les 13 meilleurs régionaux vont encore donc, compétir et on aura donc un meilleur national. Et nous avons prévu donc, une cérémonie de remise donc, de prix à ces lauréats-là. À en croire le président de l'association, les résultats attendus à la fin de cette série de formations, c'est de sensibiliser les participants sur l'impact des réseaux sociaux en situation de crise sécuritaire et aussi leur apprendre les techniques permettant de contribuer à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'insécurité. C'est d'abord faire comprendre donc, à la population la politique nationale en matière donc, de réconciliation nationale, la politique nationale en matière de la lutte contre l'insécurité, mais également apprendre les bonnes manières en termes d'utilisation des réseaux sociaux, les tests qui encadrent donc, ces réseaux sociaux-là. Selon le représentant de la ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale, cette initiative est à saluer. Pour lui, elle vient donner un coup de pouce dans la lutte engagée par le ministère pour mieux encadrer les jeunes dans l'utilisation des réseaux sociaux. Pour nous, l'étape essentielle et primordiale, c'est de pouvoir sensibiliser, éduquer les jeunes à cette utilisation saine. Et donc c'est pourquoi cette initiative que nous saluons de FILPA, en tout cas, vient ici renforcer cette dynamique qui a déjà été entamée même par le ministère. Et nous voudrions ici, en tout cas, lancer un message à l'ensemble de la jeunesse, à l'ensemble des utilisateurs de ces réseaux sociaux et de travailler à veiller à ce que ça soit une situation saine et que ça puisse profiter, en tout cas, au Burkina Faso. Cette cérémonie a connu la participation du président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, venu apporter son soutien aux initiateurs de ces cadres de renforcement des capacités. Elle vient contribuer en tout cas à éduquer, sensibiliser. L'une des missions du gouvernement et du régulateur que nous sommes, c'est de mettre à la disposition des populations des moyens de communication quand on sait combien ceci est indispensable aujourd'hui. Mais l'autre responsabilité aussi, c'est de s'assurer que ces moyens mis à la disposition des populations sont utilisés à bon escient et sont utilisés dans les premières essences qui est de contribuer et participer au développement socio-économique de notre nation. L'association FILPA a été créée en 2015. Elle a pour objectif global de contribuer à la promotion du développement à travers les approches participatives et intégrées dans le domaine du logement, de la santé, de l'environnement, de la sécurité alimentaire et de l'alphabétisation. Dans l'actualité culturelle, la Biennale du cinéma africain, prévue du 16 au 23 octobre prochain, va présenter en tout 239 films en compétition, tous genres confondus. C'est la nouvelle information dévoilée par le comité d'organisation du FESPACO ce jeudi. Une sortie médiatique est en effet organisée en collaboration avec Canal+ Burkina. Le point avec Simon Wissou. Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis, c'est sous ce thème que se tiendra la 27e édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO 2021. Cette année, des innovations sont à l'ordre du jour. Elles visent, entre autres, à faciliter l'accès au financement et à l'insertion de ceux qui désirent se lancer dans le domaine du 7e art. Nous avons, la section professionnelle, le MICA, le Nyeninga Post-Production, qui est beaucoup plus la possibilité de donner aux porteurs de projets de pouvoir finir les films, avoir des partenaires
voilà, des producteurs, des partenaires financiers ou techniques aussi pour pouvoir finir les films. Ça, c'est ce qu'on appelle le Yenenga post-production. Nous avons aussi le Yenenga Academy, qui est beaucoup plus en fait pour donner la possibilité à ceux qui veulent faire du cinéma, qui veulent travailler dans le milieu du cinéma, qui aspirent à travailler dans ce milieu sans savoir exactement quelle branche, disons, suivre. Donc cette branche va les permettre quand même, cette section va les permettre de pouvoir se situer dans leur carrière professionnelle. Partenaire du FESPACO, le directeur général de Canal+ Burkina se réjouit de cette collaboration. Il témoigne également sa gratitude au comité d'organisation pour avoir associé l'entreprise à l'organisation de ce biennale. Canal+ est partenaire de la culture partout en Afrique et spécialement au Burkina Faso. Partenaire de la culture, partenaire du cinéma, partenaire des talents. Donc on a toute notre place au sein du FESPACO et je remercie beaucoup M. Moussa Sawadogo, qui est le directeur général du FESPACO, et toute son équipe d'avoir accepté qu'on soit partenaire, d'avoir accepté de prendre notre place. Donc on va être partenaire parce qu'on participe à l'organisation du FESPACO et on est aussi partenaire d'une autre manière puisqu'on a contribué, on a aussi travaillé sur des films qui seront projetés au FESPACO et on espère qu'ils auront une belle vie, qu'ils vont plaire au public et puis aussi qu'ils auront des prix. Pour cette nouvelle édition, le délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo, rassure que des mesures idoines seront prises pour garantir la sécurité de tous les acteurs. Comme les autorités et bien sûr la délégation générale du FESPACO aussi travaillent d'arrache-pied pour mettre en place aussi, nous avons mis en place aussi toutes les dispositions sécuritaires afin que nos invités, les professionnels, les spectateurs aussi bien sûr aussi puissent en profiter aussi du FESPACO. Sur 1132 films inscrits, 239 ont été retenus, mettant ainsi en compétition 50 pays d'Afrique. Et le Sénégal est l'invité d'honneur de cette 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et puis la prochaine phase de paiement des droits d'auteur débute le 13 septembre prochain. Le bureau burkinabé du droit d'auteur a rencontré la presse ce vendredi pour en parler. 770 millions de francs CFA seront repartis. Également, il a été annoncé que les acteurs du théâtre pourront maintenant bénéficier eux aussi de droits à travers leurs œuvres. Michael Toukri pour les précisions. Les acteurs de l'audiovisuel déclarés au BBDA passeront à la caisse à compter de ce 13 septembre 2021 pour bénéficier de leurs droits d'auteur. Sont concernés entre autres par ce paiement les auteurs, les compositeurs, les arrangeurs, les comédiens, les metteurs en scène, les éditeurs d'œuvres musicales ainsi que les réalisateurs. Au total, 8312 ayants droit sont concernés par cette troisième répartition. Pour la répartition qui débute donc ce lundi, nous avons pour les droits à payer plus de 700 millions et les droits en instance plus de 200 millions et au profit de plus de 8000 membres. Les acteurs du théâtre, il faut dire que ce sont des acteurs clés, surtout au niveau de la production audiovisuelle qui contribuent aussi à la promotion de la culture. Mais pendant longtemps, ils n'ont pas été pris en compte. Et c'est aussi l'occasion pour nous de contribuer à améliorer les conditions socio-économiques de cette catégorie d'acteurs. Désormais, les acteurs du théâtre entreront en possession de leurs droits d'auteur. Pour cette phase du paiement, 147 sont bénéficiaires. Une annonce qui réjouit la fêtière des acteurs du théâtre du Burkina. Nous sommes animés par un sentiment de joie et de satisfaction. Et nous profitons de vos antennes pour dire merci grandement au bureau burkinabé du droit d'auteur. Merci à ses premiers responsables pour cette volonté manifeste de prendre en compte les hommes et femmes du théâtre. Parce que c'est aussi important que cette catégorie d'acteurs qui œuvrent pour la promotion de notre culture puisse aussi bénéficier de droits par rapport à l'exploitation de leurs œuvres. Donc vraiment, nous sommes très très contents. Et nous rassurons aussi le bureau burkinabé du droit d'auteur que la grande famille du théâtre va continuer à travailler pour que la plupart de ses membres puissent adhérer afin d'être sensibilisés et de mieux bénéficier pour une meilleure professionnalisation de notre domaine, de notre métier. Pour l'année 2020, les droits collectés au titre de l'exploitation ont connu une hausse de 19%, soit environ 1,8 milliard de francs CFA en 2020 contre 1,5 milliard en 2019. Le total des droits d'auteur à payer pour 2021, associé aux droits en assistance, s'élève à 1 milliard de francs CFA. Les paiements se feront par transfert électronique, par virement bancaire, par chèque ou en espèces. Et voilà pour ce journal. Merci de nous suivre tous les jours. Je vous retrouve très bientôt sur votre télé. Portez-vous bien.